on va étudier dans cette vidéo les oscillations d'un pendule pesant composé, c'est-à-dire ici une barre homogène capable de tourner autour d'un axe delta passant par son extrémité haut, mais auquel on a accroché un corps ponctuel de même masse. Donc la barre, elle a une masse M, une longueur L. L est égale au A. Et un moment d'inertie J delta qui est égal à 1/3 ml carré. Mais du moment qu'on a ajouté une masse pareille, bien le moment d'inertie devient 4/3 ml carré. Bon, pour étudier le mouvement de ce pendule, il faut d'abord chercher la nouvelle position du centre de gravité du système constitué par la barre et le corps ponctuel qu'on a ajouté. Pour trouver cette position du centre de gravité, il faut appliquer la formule barycentrique, c'est-à-dire la position de G à partir de O, c'est le vecteur OG, est égal sigma de MI OGI divisé par sigma de MI. C'est égal, on a ici deux corps, le premier de masse M1, M1 OG1 plus M2 OG2 sur la somme des masses M1 plus M2. Alors les deux corps ont la même masse, donc le vecteur OG. Je vais passer directement à la valeur de la distance OG parce que les deux centres de gravité G1 et G2 sont situés du même côté, donc les deux vecteurs ont le même sens. Eh bien, je trouve M1 et M2 sont les mêmes, donc c'est petit m. OG1 directement c'est L sur 2. C'est L sur 2. Plus M, il est situé à la distance L parce qu'il est accroché à l'extrémité de la barre. Donc c'est ML divisé par la somme des masses, c'est 2M. On simplifie par la masse, il reste L sur 2 sur 2, ça fait L sur 4, plus L sur 2, ça fait 3L sur 4. Comme prévu ici, donc ça c'est la moitié, ça c'est le 1/4, donc 3/4. Le nouveau centre de gravité du système barre corps ponctuel de même masse, bien il est situé à la distance 3/4 de L à partir de O. Bon, alors pour trouver l'équation différentielle, on va la trouver de deux manières, étude mécanique, et de l'autre côté on va faire une étude énergétique. Pour l'étude mécanique, eh bien, on va appliquer la relation fondamentale de dynamique. Relation fondamentale de dynamique. Relation fondamentale de dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Sigma des moments de force extérieure par rapport à l'axe de rotation égale J delta, θ de poids. Eh bien, vous avez ici le moment du poids par rapport à delta, plus le moment de la réaction de l'axe est égal à J delta, θ de poids. Le poids, je l'ai appliqué au centre de gravité, c'est le poids total du système. La réaction, elle passe par l'axe de rotation, je ne l'ai pas représenté, mais on sait que ce moment, elle est nulle. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moment du poids par rapport à delta égale J delta, θ de poids. Alors, pour le moment du poids, on a vu dans le cours, c'est moins mg OG sinus θ. C'est-à-dire ici, la masse, c'est le plus petit m, c'est 2m. Donc, ça serait moins 2m g OG sinus θ est égal J delta
θ de point. C'est égal moins 2m g. Alors au g, on a trouvé 3/4 de L. Sinus θ est égal. J delta, c'est 4/3 m L carré θ de point. Alors après simplification, je multiplie par 3, ça ferait 9. Je passe de l'autre côté. On trouve θ de point plus 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 4, ça fait 16. Simplifie par 2, il reste 8. Donc 9 huitièmes. Le m s'en va. Le L carré avec le L, il reste un G au numérateur. Donc G sur L. Alors méfiez-vous de ne pas confondre 9 avec G. G sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle trouvée par l'étude mécanique. Alors bien sûr, la période propre, T0, c'est 2π racine de l'inverse de 8L divisé par 9G. On va voir, est-ce qu'on va trouver la même chose par étude énergétique. Alors, étude énergétique, il faut exprimer les deux énergies. Énergie cinétique, alors on sait que l'énergie cinétique c'est égal à 1/2 J delta θ point au carré. C'est-à-dire, alors si je remplace, ça serait 2/3 ml carré θ point au carré. Pour l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, d'après l'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz plus une constante. Mais il faut faire attention ici, c'est 2m. Alors, je peux donc proposer une formule générale, c'est mt, ça veut dire la masse totale du système, et ici il faut ajouter un zg, c'est z du centre de gravité. Comme ça, cette formule serait donc générale pour trouver l'expression de l'énergie potentielle. Alors c'est égal, mt c'est 2m, g, et zg, alors zg c'est ça. C'est-à-dire si vous projetez g sur l'axe des z, souvent on choisit l'origine de l'axe z coïncide avec le plus bas point de la trajectoire. Eh bien zg ça serait g0h. Donc zg c'est g0h, c'est-à-dire c'est OG0 moins OH, c'est-à-dire que zg est égal. Alors OG0 c'est égal OG, c'est bon, je laisse, c'est OG moins, alors facteur de 1 moins OH c'est OG cosinus θ. Donc je factorise, je trouve ceci, c'est-à-dire ZG est égal 3/4, alors on a trouvé OG c'est 3/4 de L, facteur de 1 moins cos θ. Et je remplace donc ZG par 3/4 L, facteur de 1 moins cosinus θ plus C. Après simplification, donc EP est égal 3/2 mg L, facteur de 1 moins cos θ plus C. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux. C'est EC plus EP. C'est 2/3 ml carré θ point au carré plus 3/2 mgl facteur de 1 moins cos θ plus la constante. Et du moment que les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique reste constante. Ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps, elle est nulle. Et il vaut combien cette dérivée? Donc d
d de EM sur dt, je dérive, tout en faisant attention aux dérivés par rapport au temps. Alors ça serait ici 2 tiers ml carré. Je dérive θ point au carré, ça serait 2 θ point, θ de point, plus 3 demi mgl, facteur, dérivé de 1 c'est 0, dérivé de cosinus θ, c'est moins sinus θ, alors le moins s'en va, et il sort un θ point. C'est une fonction composée. Dérivé de la constante, c'est nul. Eh bien, je trouve le 2 avec le 2, ça fait 4. 4 tiers ml carré, θ point, θ de point, plus 3 demi mgl, θ point, sinus θ est égal à 0. On peut factoriser par m, l, θ point, facteur. 4 tiers, il reste ici θ de point, l θ de point. Alors il y a l carré, donc l θ de point, plus 3 demi g sinus θ est égal à 0. Alors bien sûr, ceci c'est non nul. Il reste ceci qui est égal à 0. Je l'arrange 1 θ de point plus, alors je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire ici vous multipliez par 3, ça va devenir 9. Vous divisez par 4, ça fait devenir 8. Il reste un g, vous divisez par m, donc g sur l sinus θ est égal à 0. On retrouve bien la même équation différentielle. Et par la suite, donc, c'est 2 techniques pour trouver l'équation différentielle d'un pendule pesant composé.